sont déjà à pied d'œuvre. Comme ça, pour pouvoir faire la production, c'est bon. Hein? Rentre derrière moi. Quand tu as dit, il faut bien l'aligner pour que ça soit bien droit. Cette brique, qui contient 10% de ciment et de sable, suit un processus de fabrication particulier. La terre est acheminée au pied de cette machine, où elle est mélangée à une fine quantité de ciment, puis renversée dans ce moulin pour être compressée et donner cette brique qui va être exposée au soleil pendant 7 jours. L'usage de ce type de matériaux a des avantages non seulement écologiques, mais aussi économiques. Quand les sons sont isolés, voilà, quand je vous parlais de choses, justement, la bonne régulation thermique, c'est ça. Le temps que le soleil tape à l'extérieur, comme c'est plein, les UV ne peuvent pas rentrer à l'intérieur des pièces. Donc cette pièce ici, voilà, elle restera toujours fraîche. Vous avez vu comme si vous montrez en bas, voilà, il y avait une très bonne température à l'intérieur, malgré qu'il fait très chaud. Voilà. Et donc ensuite les sons, comme les briques voilà, sont très pleines, les sons sont isolés. Voilà, on n'a pas besoin voilà, vous allez remarquer au niveau des agglos ordinaires, c'est creux. Donc on parle dans une pièce, on entend dans l'autre pièce. Ici, les briques sont pleines. Et antibalistique, ici, comme vous voyez, les blocs ne peuvent pas être traversés par une balle. Un véritable bunker. Voilà, c'est un bunker, comme on le dit, hein? Un véritable bunker. Cependant, tu vas bien? Ça se passe bien. On est venu faire une visite de chantier. On va terminer par la visite de la maison. Voilà. À peine arrivée, elle doit dans cette entreprise écologiste. Alors, le premier avantage, c'est l'écologie, parce que les matériaux sont locaux. Donc, la fabrication, le transport, il y a moins de dégagement de CO2, déjà ça. Deuxièmement, il y a l'économie. Nous avons 30% de réduction sur les gros œuvres. Donc, utiliser ces bâtiments, les bâtiments BTCS, c'est déjà économiser 30% de réduction dans son budget. Monsieur Kakou, bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Très bien. Et vous? Il y a la place? Ça va, merci. Ce client a un projet de construction, mais il est à la recherche d'une entreprise pour la réalisation de son projet. Face à son client, elle déroule son argumentation. En choisissant le BTCS, vous aidez la planète à mieux se porter parce que nous luttons contre le réchauffement climatique. Vous verrez à l'intérieur de ces logements-là, il ne fait pas du tout chaud. Donc, vous allez économiser sur vos factures d'électricité. C'est d'abord le premier avantage. Donc, le côté économique, vous avez 30% de réduction sur votre facture. Donc, il y a quelques réalisations ici que vous pouvez regarder. Voilà. Ça, par exemple, c'est une maison qui a été réalisée à Monecro, pour quelqu'un de la diaspora. Voilà, quelque part vers Boaké. Ici, c'est le grand complexe sportif international sur la route d'Alépé. Au-delà de l'écologie, il y a aussi le coût, la réduction du coût qui est très important. Parce que bien sûr, l'économie que je fais sur de gros œuvres, naturellement, je peux le défalquer sur les finitions. Après des débuts difficiles, son entreprise réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de francs CFA. Si Marina Nobu fait le pari de construction écologique en faveur du climat, d'autres misent sur des innovations qui concourent à lutter contre le braconnage. Selon une étude du Fonds mondial pour la nature, la Terre a perdu 60% de sa population animale. L'une de ces causes, le braconnage à grande échelle,
pour alimenter l'industrie du cuir. Chaque année, plus d'1 milliard d'animaux sont tués pour leur peau. À près de 200 km d'Abidjan, c'est à Toumoudi que nous retrouvons un autre entrepreneur vert. À 25 ans, Jacques Olivier a du génie. Il a eu l'idée innovante de produire du cuir à partir de fibres de feuilles d'ananas. Une idée unique qui lui vaut plusieurs distinctions. Ce jour, il doit se rendre à Bindresso, un village situé à 10 km de Toumoudi. Aussi curieux que cela puisse paraître, la matière première tant convoitée ici n'est pas le fruit, mais plutôt les feuilles. Ce que vous négligez, ce que vous avez dans vos champs, nous, c'est de l'or chez nous, et puis c'est de l'or que vous avez. Donc nous, on vient récupérer, on achète avec eux. Ces feuilles sont arrachées puis classées par taille afin de faire des estimations de la quantité de fibres à obtenir après extraction. Bon, tel que vous voyez, hein, c'est classé par taille. Normalement, pour les feuilles qui sont au-delà de 80 cm, nous avons besoin de 25 pour faire, nous avons besoin de 25 feuilles pour faire les 1 mètre carré. Prenez ça, la mettez en bas, vous mettez ça là en haut. C'est encore sur les plans, non? Soulevez, envoyez. Des plantations comme celle-ci, Jacques en dispose plusieurs à travers le pays. Pour ces gens de champs, dans la petite zone où nous sommes, nous avons 7 sites comme ça. Et dans d'autres zones, c'est-à-dire dans d'autres villages de Toumoudi, de Dimokro, de Gagnoa, il y en a plein. Nous avons plein de champs à notre disposition actuellement. Les feuilles sont par la suite embarquées dans ce tricycle, puis envoyées dans un autre endroit, non loin de la ville, où se fera l'extraction des fibres. C'est ici, à quelques encablures de Toumoudi, qu'est installé le site d'extraction artisanale des fibres. Cette mélodie harmonieuse et synchronisée des tapotements témoigne de la finesse que l'extraction de ces fibres nécessite. Ça, c'est les anciens. N'est-ce pas? Ça, c'est les anciens. Normalement, on devrait enlever ça ici. Tu vois que tellement ça dure ici, ça tient même pas. Une fois extraites, les fibres d'ananas sont trempées dans ce liquide. Venir, on ne place pas n'importe comment. On va essayer de faire un sec. À l'intérieur, comme je l'ai dit, ce sont des écorces d'arbres. Vous voyez que l'eau est en train de devenir belge. Là, c'est parce qu'on veut avoir un type de cuir qui sera belge. Lorsqu'on voudra des cuirs noirs, vous allez voir que quand vous allez venir, l'eau sera très noire. Donc ce sont des écorces d'arbres mélangées avec d'autres produits qu'on va maintenant mettre. Donc on va mettre ça de manière arrondie, comme ça. C'est un travail qui est un peu, si vous ratez, tout devient comme un seul ruban. Or, ce qui est dans ma main, normalement, est censé être 1 mètre carré de cuir. Donc, on va disposer comme ça, de sorte que ça puisse prendre l'eau minutieusement. Des étapes industrielles que nous ne verrons malheureusement pas. Le reste du processus nous sera expliqué à l'oral. Une fois qu'on a fini le filage, on enroule dans des sacs, dans des plastiques. Et là, on part à l'usine. Mais là, au niveau de l'usine, on ne pourra pas permettre les caméras parce que notre activité est unique sur le continent africain. Et pour éviter, parce que là, nous sommes en pleine construction, nous sommes en pleine installation, on ne peut pas permettre les caméras pour éviter que les gens puissent voir des secrets professionnels. Voilà, donc de là, nous partons à l'usine. Et arrivé à l'usine, il y a plusieurs autres étapes. Ça arrive comme ça à l'usine. Et donc, puisque ça, c'est destiné à faire le cuir, on va introduire dans la machine, une machine qui est dotée de coupeuses. Donc la machine va découper et en même temps souffler avec un vent chaud et ça va prendre la forme du coton. Une fois que ça prend la forme du coton, on a les mauves d'arbres qu'on récolte dans la forêt auprès des arbres, qu'on prend puisque le rouleau il est chaud. Donc on va faire glisser maintenant sur le rouleau pendant que ça tourne pour que déjà le truc qui a la forme du coton, ça puisse passer pour créer un ruban. Et donc au fur et à mesure qu'on introduit, ça sort des petits rubans, et voilà, ça sort sous forme de tissu comme de bandeaux en fait. Donc une fois que le bandeau est sorti, à partir de là maintenant, on peut créer tout ce qu'il y a à créer. C'est des trucs qui sont gommés. Voilà, on peut créer tout ce qu'il y a à créer. Et de là, quand on part maintenant poser l'autre ingrédient naturel qui nous vient d'ailleurs d'un pays voisin, on va faire poser maintenant sur la bande obtenue.
pour créer le cuir avec les motifs qu'il faut. Voilà. Donc c'est un peu le processus, mais comme je l'ai dit, désolé, on ne peut pas faire plus que ça. Les déchets agricoles et domestiques représentent l'une des grandes causes de pollution. Certaines ont donc décidé de se lancer dans le recyclage de ces déchets, un domaine dans lequel excelle Natacha Douot en transformant les déchets de coco en charbon écologique avec son entreprise Reine du Coco. Je me dirige vers le gare, oui, ok. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec son fournisseur à Aswende, à plus de 80 km d'Abidjan. Ici, Natacha est à la recherche de son trésor, les coques de coco. Des déchets de coco à perte de vue témoignent de la quantité de déchets agricoles produits en Côte d'Ivoire chaque année. Donc Amadou, c'est ça qui est là? Ouais, ça c'est un tas. Bon, il y a plusieurs tas. Comme tu as dit, tu veux 6 €. Bon, normalement, ça doit suffire. Et plus encore. D'accord. Donc on peut faire 2 chargements même? 2, même 5. Waouh, Ouais. ok. Même 5 chargés. On peut aller jusqu'à un chargement donc, de 6 roues qui peut valoir 6 tonnes en coque de coco. Voilà. Mais après carbonisation, on va se retrouver dans les 2 tonnes de coque carbonisée. Avec cette quantité, Natacha peut se faire un chiffre d'affaires encourageant, malgré le manque d'équipement. Comme on n'a pas d'équipement adéquat, donc on ne peut pas produire en grande quantité, ce qui fait que la demande est là, mais on ne produit pas en quantité. Du coup, on peut se retrouver à 1 million des fois, à 200 000 d'autres fois, et voilà. Bon, ça va. Vous avez commencé à quelle heure? Comme je ne suis pas vite arriver là. On a commencé à 8 h. Vers 8 heures. On a commencé vers 8 h. J'espère que vous avez respecté le dosage, tout ça là. Hein? Oui, on a respecté le dosage. Ok. Je vois la bouillie là-bas. Vous avez fait la bouillie en quantité, n'est-ce pas? Une femme ombre-moi. Ça me fait 5 mois que je travaille. En tout cas, le travail, c'est difficile. Et puis on n'a pas les matériels. On travaille avec l'énergie, la force. Pour finir là même à notre main, là, ça nous fait mal. Avec le courage, ça va. Et puis, côté salaire, en tout cas, je ne me plains pas. C'est très bien payé. Un travail pas facile pour produire le charbon écologique. Donc ça, c'est la partie compactage. Il y a une machine qu'on appelle la compacteuse. C'est elle qui est idéale pour faire cette étape. En 2022, on avait mobilisé des fonds pour pouvoir acheter les équipements, pour pouvoir alléger le travail des dames. Malheureusement, on s'est fait arnaquer. C'était au Bénin, on s'est fait arnaquer. Donc, quand je suis revenue, au lieu de me décourager et d'abandonner, non, je ne l'ai pas fait. J'ai essayé d'adapter l'équipement que je n'ai pas. Donc, je suis allée voir des soudeurs et ils m'ont confectionné ça. Et donc, on est en train de travailler avec les dames. Les dames se servent de ça voilà, pour faire les briquettes. C'est pas facile. Charbon, ça fait au moins 2 ans qu'on utilise le charbon. C'est très bon. Un bon charbon même. C'est bien dur. Charbon, l'autre charbon, un charbon ça là. En tout cas, l'autre charbon de bois là, quand tu prépares, ça ne dure pas. Ça sort centre seulement. Mais ça là, depuis qu'on a mis, puis qu'on fait la main, il n'y a même pas centre. À cause de ça, c'est allumé même. Il y a ma sauce là même là. Ma mie, tu as déjà chose. Charbon ça là. Si tu veux faire sauce graine là, si tu prends sauce et charbon ça là, en tout cas, ça ne finit pas. Ça est là même, tu peux faire 2 sauces même dessus. C'est bien, c'est très bon. C'est dur même. En tout cas, c'est du bon charbon. Donc c'est ça en tout cas. Si toi tu veux économiser, tu peux prendre charbon ça là. Mais l'autre charbon là, tu veux faire sauce graine, tu peux payer charbon 500. Pour faire sauce graine là même, pour graine 300 là, tu peux payer charbon 500 pour préparer. Ça n'arrange pas. Maintenant, souvent, si ton mari t'a donné 2000 pour faire, s'il dit qu'il veut sauce graine, tu as payé l'autre charbon là, tout l'argent va rentrer dedans. Toi, même ton gérité là, même, tu ne peux pas faire. Ah, voilà, donc, c'est le charbon, ça, nous qui nous arrange. Les gens ne sont pas réellement d'ici. On les importe, peut-être aux États-Unis. Et puis, le temps que ça arrive, il y a tellement de choses qui participent au réchauffement climatique. Donc, il faudrait plus préconiser la nourriture locale. Maintenant, comme il a dit, si on sort d'une pièce qu'il y a la lumière et la personne, mieux faut éviter de les laisser comme ça. Parce que de un, ça va empiéter sur la facture.
et puis de deux, ça va participer au changement climatique. D'accord. Moi, en tant que jeune, je m'engage à mener des actions qui vont aller du ressort de notre environnement, qui vont aider à réduire la pollution. L'activité d'aujourd'hui est un salon qui réunit les acteurs du domaine afin de mener des réflexions pour de nouveaux projets verts, mais aussi à amener les populations à porter le combat écologique. C'est un forum national qui fait la promotion des actions que nous devons prendre pour préserver notre environnement, pour avoir un environnement sain. Nous sommes ici pour sensibiliser les élèves, les femmes, les jeunes et par cela toute la Côte d'Ivoire à prendre des actions pour préserver le climat. Et les actions que nous voulons prendre, que nous voulons amener les uns et les autres à prendre, c'est l'adoption des comportements écologiques. Et donc, il y a toutes ces activités que nous avons essayé d'aborder ici pour amener les élèves, les jeunes, les femmes et tout le monde à aborder cet aspect afin de lutter effectivement contre le changement climatique au niveau de la Côte d'Ivoire